quand même dire que c'est grâce à la musique et voilà, je suis fier. Fier de ta musique. Ouais. Et aujourd'hui, et c'est vrai avec le phénomène streaming, le phénomène YouTube, TikTok, est-ce que ça vous rapporte aussi? Tu es aussi TikToker? Ben déjà, on peut dire toute personne qui utilise Facebook, bon, je ne sais pas les mots qu'on utilise pour les gens qui utilisent Facebook, mais je sais que les gens qui utilisent, qui sont sur YouTube, on les appelle les YouTubeurs. TikTok. Les gens qui sont sur TikTok, on les appelle les TikTokers parce que tout le monde a... Bon, je ne sais pas, peut-être pour celles-là qui n'ont pas TikTok, mais si déjà tu as un compte TikTok, c'est que tu es un TikToker. Voilà. Et TikTok aussi vous paye? Même pas ici. Bon, je ne sais pas trop hein, pour les autres, mais pour moi, TikTok m'aide à faire la promotion en fait. Okay. Voilà. Avant de ma musique, je sais que non, à partir de TikTok, je peux faire la promotion facilement. Et, je peux lancer un truc là-bas, les challenges et tout et tout. Donc, je vais même dire qu'aujourd'hui, si la plupart des gens parviennent à consommer mes chansons, c'est grâce à TikTok. Donc voilà. Et très bien. Tu es aussi influenceur? Ouais, je suis un artiste, je dois influencer les gens. Tu étais aussi nominé dans une organisation à l'ICACI, je ne sais pas si tu as presté. Ah non, je pense que ça c'était pour les influences. Bon, pour les TikTokers, vraiment, les gens là qu'on les considère vraiment, et ils sont rien que sur TikTok, voilà, et ils utilisent rien que sur TikTok et tout. Voyez, moi, à part TikTok, tu vois, je suis un artiste, je chante et je peux dire comment, ma base en fait, c'est pas seulement TikTok. J'ai des fans réels d'où ils m'ont connu avant TikTok. Donc oui. Voilà, tu vois. Donc c'est ça la différence. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de chansons. Il y a Nagé qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Avant d'avoir Nagé, tu étais dans une production à Insomnia. C'était une réussite totale. Merci. Après, il y a eu la chanson Nagé. Dans la chanson Nagé, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, vu la saison, le message est clair. Donc c'était juste que une fois j'étais avec mes potes et tout, avec mon équipe, et maintenant l'un de mon équipe il parlait avec son ami fille au fait. Maintenant il disait que non, bon, vu qu'il vous coûte tout et tout et tout, il faut tenir tout nager et tout et tout. Maintenant la fille avait pris ça pour l'amusement, on avait grave rigolé pour ça. Ah, tu veux nager et tout et tout, oui. Est-ce que toi tu connais nager? Il y avait cette dispute là et tout et tout. Est-ce que toi tu sais nager? Non, moi je sais pas nager, tu vas te noyer et tout et tout. Alors en tant qu'artiste, je me suis inspiré et j'ai essayé de développer. Raison pour laquelle j'ai dit dans la chanson où mon cher nous ma scène, donc voilà, c'est juste que parce qu'on ne peut pas nager avec les habits quand même. Donc voilà, c'est juste le message est clair, on veut seulement nager et tout. Et vu la saison, je me suis dit, bon, il faut qu'on parte nager au fait. Des fois, il faut se détendre, vu le soleil, tu sors, vous sortez en famille, vous partez nager, c'est vraiment... Et cette production a été intitulée aussi Nager, c'est ça? Ouais, c'était pour la sortie. C'était le jour de la sortie. Voilà, la sortie officielle de la chanson Nager, oui. Et comment étaient les résultats de cette production? Je ne m'attendais pas parce que ça fait tellement longtemps que je m'étais produit, comme je viens à peine de le dire, ici à Lubumbashi. Mais je ne m'attendais pas que je devrais faire un plan comme ça. Et le public, les gens ont répondu. Et surtout mes invités. D'abord, je l'ai dit déjà, un grand merci. Oxygène de 12 a été là. Franck Mato était là. DJ 115, mon gars de tous les temps. El Jos Beats. Donc les gens ils sont venus me soutenir. Avec aussi les influenceuses. Anisha était là, Bertina Choco et les autres. Donc voilà, j'ai... Toujours dans les staff No Limites? Je dirais oui. Parce que j'ai jamais dit que j'ai déjà quitté le staff, non, je suis toujours là. Qui est le président actuellement? Bon, c'est logique, c'est toujours lui. Alors, vous faites comment d'abord? Vous faites des réunions? C'est quoi l'idéologie du staff No Limites? Bah déjà, comme vous savez déjà, depuis au départ, staff No Limites, c'est... on a créé Staff No Limites, c'est pour encore booster encore plus notre musique katangaise, d'aller encore plus de l'avant. Je dirais que pour le moment, on ne fait plus de réunions comme avant parce que tout le monde est trop busy au fait. Par exemple, moi je ne suis pas trop à Louchi. Je ne sais même pas comment ma famille a et tout parce que je viens, donc je peux dire par mois, je peux même faire 2 ou 3 jours à Lubumbashi, mais le reste c'est en dehors. Alors des fois il y a des réunions, je manque, il y a des réunions qui se passent, il y a des histoires qui se passent pour staff, je ne suis pas présent parce que je suis trop en déplacement et
Voilà, mais je sais que staff nos limites est Mais là. vous donnez quand même des pourcentages lorsqu'il y a une production. Bon, voilà, les pourcentages, ça dépend. Il faut que tu sois là, au fait. Il faut que tu sois là, tu participes. Tu sois, par exemple, comme on était aux 24 ans de carrière de Thomberson, même le président, les CAC. Donc, comme on était là, et ça s'est très bien passé, et nous tous, on était même très contents. On s'est dit non. Au moins, il y a eu cette production et après, on avait des enveloppes. Au lieu que nous, on puisse contribuer à l'événement, vu que c'était l'anniversaire de sa carrière, alors lui nous a surpris. Après l'événement, on a eu des enveloppes et ça nous a choqués, ça nous a surpris. Et on s'est dit que non, donc il a fait un bon geste. Donc ça veut dire que prochainement, si moi aussi j'ai fête l'anniversaire de ma carrière, c'est que je serai obligé, tous mes invités, ils auront des enveloppes aussi après. Donc on est en train de prendre, parce que Thomberson nous a beaucoup appris musicalement, donc ça veut dire que si vous voyez Armika, je suis là stable comme ça dans la musique, il y a beaucoup plus de stratégie de Thomberson. Ce n'est pas 12 ans? Bon, déjà, quand je parle de Thomberson, c'est que c'est Blé 12. Non, Thomberson n'est pas Blé 12. Non, c'est Kaka, c'est lui qui a formé Oxygène, et Oxygène m'a formé, donc ça veut dire que ça vient de là. Tu as formé qui? Hein? Tu as formé qui? Voilà, moi j'ai formé tellement beaucoup de pays. Vous savez, la clique Nyama. Aujourd'hui, je peux dire, malheureusement, parce que la plupart de mes artistes, vous savez, c'était de la clique Nyama. Vous savez, c'était des petits d'abord au départ à l'époque. Et maintenant, leur vision, la plupart d'entre eux, leur vision n'était pas la musique, au fait. Et les autres, leur vision, c'était la musique, mais ils dépendaient de leur famille, au fait. Ils ne sont pas ici, les autres beaucoup plus, ils ne sont pas ici. Ils sont, par exemple, les petits là que vous voyez, ils chantaient là, les petits ML Brown. Ouais. Il est maintenant il est en Chypre maintenant pour suivre les études. Bon, là, c'est les parents qui ont décidé que non, bon, tu as fini, tu as eu ton diplôme, tu dois sortir du pays pour aller suivre tes études ailleurs. Donc voilà. Et Dieu merci pour moi, je suis fier de Maître Simonard. C'est les seuls fils qui me reste et il me rend fier parce qu'il se débrouille déjà parmi sa génération qui viennent après moi. Donc je sens que lui, il vient avec rage. Pourquoi ne pas reconstituer la clique Nyama? Voilà, c'est déjà une très bonne idée. Moi déjà, au départ, c'est ce que je suis en train de penser. Moi maintenant, je ne veux pas que la clique Nyama soit la clique Nyama qu'on avait à l'époque, genre un groupe. Non, je veux que la clique Nyama soit genre comme un label. Okay. Donc genre, si je t'ai fait signer dans la clique Nyama, donc toi tu dépenses rien. Donc toi tu dépends de moi en fait, dans tout. Tes mégas, ton transport, ton loyer, tout ça. Comme vous voyez avec dans le label NMMG où tu étais à l'époque. Ouais, comme c'était à l'époque. Bon, tu vois, comme c'était à l'époque avec DJ 115 et tout, lui qui faisait tout. Donc nous on arrivait seulement là au studio. Donc moi ce que à l'époque on faisait c'était juste, tu t'inspires seulement. Je m'inspire, tu arrives, il fait les beats, il te produit, tout. Mais, Degout, quel est l'avantage que vous trouvez lorsque vous êtes dans le label? Bon, l'avantage des labels, c'est tu ne dépenses rien en fait. Les labels nous aident en sorte que tu ne dépenses pas de l'argent, tu es là à l'aise. Toi, ce que tu cherches, c'est écrire des chansons, s'inspirer. Après, le label te booste encore. Bon, les labels, ça dépend. Parce que les labels, moi, je me rappelle à l'époque, avec un MMG, quand on a eu à signer avec un MMG, parce que moi, j'avais signé avec un MMG, c'était pour la mixtape. Okay. Pour la mixtape nouveau-né, d'où il y avait des chansons, Chobaye ou bien, elle ou moi. Mais il faut encore remixer cette chanson. Ouais, mais obligé. Raison pour laquelle je dis que grâce au label NMMG, donc grâce à DJ 115, il a produit des chansons et des chansons ont fait succès. Et à partir de là, il m'a pull up en fait. Donc aujourd'hui, on parle d'Armik parce qu'il est passé par le label NMMG qui, moi, je ne dépensais pas de l'argent. Parce que si ce n'était pas le label NMMG, je devrais être obligé. Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de petits qui me regardent. Ils ont beaucoup de talent, mais ils n'ont pas les moyens d'entrer en studio, par exemple.
ils ne savent pas comment ils peuvent entrer en studio, les stratégies, comment ça se passe pour faire la promotion. Même si j'ai une chanson, je dois faire comment pour que ça passe. C'est déjà tabac par exemple, donc tu vois. Et maintenant à l'époque, vu qu'on était là, le label et tout, on s'entraidait les idées, on doit faire ça quand on sort une chanson, on doit commencer la promotion, on doit passer dans des émissions, on doit faire ça pour que les chansons commencent à taper. Après, il y avait des brailles, des manifestations, on allait prester nous tous ensemble. Et voilà, aujourd'hui, on est là. Et je suis d'ailleurs fier de DJ 115. Je vois son niveau, c'est toujours level. Moi aussi. Donc, quand on se croise, on se rappelle à l'époque, quand on sortait et tout, quand on partait dans des shows. Et c'était grave. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et tout va bien. Hermé Cachtezo, est-ce que vous êtes sûr que pour qu'une carrière d'un artiste musicien évolue bien, il doit impérativement s'installer à Kinshasa? Moi, je dirais que c'est faux. Parce que déjà, l'exemple, c'est RJ Kanyara. RJ Kanyara, chez lui, c'est ici à Lubumbashi. Mais il a pris quand même du temps pour aller à Kinshasa. Non, il part à Kinshasa, c'est pour ses projets. Genre, il part à Kinshasa, par exemple, pour une production, ou soit pour un showcase, ou soit, je ne sais pas, mais sa base, c'est à Lubumbashi déjà. Et il a fait Tia, c'est arrivé à un niveau d'où Tia, c'était la première chanson qu'on écoutait au Congo sur toutes les plateformes, sur Trace ou partout. Donc déjà pour moi je me disais que non, c'est pas seulement en s'installant à Kin que tu vas faire une très bonne carrière, non. Même en étant le Lubumbashi. Déjà, aujourd'hui déjà les Kinois commencent à nous écouter. Ils écoutent RJ, je vis déjà qui Pisson aussi il est là, Agressivo. Tu vois, donc, ouais, voilà par exemple. Il y a encore Yvon Youssouf, il a même fait quelques collaborations avec les gens de Kin. Donc ça veut dire que tout en étant le Lubumbashi, il suffit seulement de beaucoup travailler et Kin va nous écouter. La polémique t'intéresse encore? Ah non, même pas, je suis plus dedans. Pourquoi tu es plus dedans? Parce que tu as pris de l'âge? Non, parce que ça paye pas. Non, parce que déjà au départ j'ai compris qu'à l'époque on faisait des polémiques pour se faire un nom. Genre, tu disais que non, il faut que tu fais beaucoup de polémiques pour qu'on m'écoute. C'était la polémique loyale. Ouais, voilà, genre tu fais la polémique, après à côté vous parlez, vous êtes bien et tout. Maintenant aujourd'hui j'ai compris que la musique d'aujourd'hui d'ailleurs c'est plus comme la musique qu'on avait à l'époque. À l'époque on pouvait faire polémique et vous-même vous savez, vous étiez là, vous savez que non, quand on faisait de polémique ça payait, genre tu sens que ça te booste encore, on parle de tout à gauche, à droite et tout, ça fait avancer encore la musique. Mais aujourd'hui quand on met des polémiques, au lieu que ça avance la musique, ça recule encore la musique en arrière. Et après, au final, ça ne paye pas. Donc tu sens que quelque part, on devrait t'inviter. Mais lui là, on est quand même en polémique. Donc si le tour où un jour, il est tout mon donc déjà cop. Donc Papa Shakur Alar, bango cassé. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu que non, on cherche la paix avec tout le monde. Parce que moi, je ne peux pas vous mentir. Moi, pour le moment, je parle avec tous les artistes. Même avec Noah. Tous les artistes musiciens, je parle avec tous les artistes musiciens. Tous les artistes musiciens, je parle des artistes musiciens. Tous les artistes musiciens, je parle très bien avec tous les artistes musiciens. Donc RJ, l'Oxygène, Agressivo, Lomanix, Pisson. D'ailleurs, tous les artistes que je viens à peine de citer, j'ai leur contact, on s'appelle, on s'écrit. D'ailleurs, l'autre fois, j'étais à Kolwezi, j'étais même parti au concert, au showcase de RJ. J'étais parti là, j'ai participé. On était là avec les TNS, les Diesel. Après, au veille, le lendemain, les matins, comme ça, on s'est cherché, on a staffé ensemble. Donc c'est ça, j'ai compris que la polémique ne nous avance en rien. Parce que quand on était là, grâce à RJ, quand quelqu'un nous a vu avec RJ, le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit que non, tu ne peux pas partir. Je ne savais pas que tu parlais bien avec RJ. Toi aussi, je dois te produire comme on a produit RJ. Donc tu vois, donc c'est ça. Hermé Cachtezo. Les juges. Entre toi et Noah, il y a quoi? Qui ça? Noah Mouteb. Ah non, il n'y a rien. Demto. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas chez lui? Bon, je dirais, ce que je n'apprécie pas chez lui, c'est sa réaction, sa dernière réaction qu'il a fait à l'émission de votre confrère Jean-Pi. Il a dit comment est-ce que moi j'ai, à part la musique, je suis briquetier, tout ça. Alors, moi je lui dirais que nous, bon, quand je dis nous, c'est parce que
on est un peu nombreux comme ça. Des gens comme moi, en fait. Nous, on n'est pas nés dans des familles riches et on n'est pas nés dans des familles pauvres, tu vois. Donc, on est nés dans des familles de débrouillards, d'où c'est papa qui travaille, c'est maman qui travaille. Et on nous a appris à comment chercher l'argent, en fait. Très bien. Tu vois. Donc, ça veut dire que tu grandis déjà, tu sais que l'argent, il faut chercher, il ne faut pas hériter l'argent. Soit il ne faut pas compter sur papa ou compter sur maman. Et Dieu merci, on a bien grandi parce qu'on manquait de rien. Donc, on partait à l'école, on mangeait chaque jour. Et on a compris que non, on est né dans des familles de débris. Alors, aussi longtemps que moi, j'ai grandissé, je me débrouillais, au fait. Donc, moi, je ne suis pas grandi genre, on te donne l'argent des poches. Non, on te pousse à ce que toi, tu dois chercher. Donc, voilà. Donc, eux, ils se limitent aux devoirs des parents. Genre, tu dois être très bien stable, c'est bon, à la maison, il y a tout, c'est bon, tu manges, c'est bon, il y a ça. Maintenant, perso, si j'ai mes besoins personnels, tu vois, c'est maintenant à moi-même de me débrouiller, à savoir comment chercher. Nous, on n'a pas eu la chance là d'avoir des parents dont on t'envoie, c'est pas moi, à l'étranger, tu pars étudier à l'étranger, après tu reviens au pays, tu deviens TikToker, tu vois, par exemple. Après, tu commences à chercher des embrouilles avec des gens pour, je sais pas moi, du buzz et tout. Par exemple, si moi j'avais eu la chance d'étudier à l'étranger, je ne sais pas, peut-être ces temps ici, je ne sais pas trop. Je devrais peut-être changer. Mina parquet par les gars, ni bord moi ma tata ça, tu vois. Mais au moins, moi je suis fier parce que j'ai eu à passer à l'époque, genre, je me débrouillais, j'ai fait piquer ma brique, on n'a pas tellement route, on est mon studio, et aujourd'hui, je suis là, à part la musique, je fais rien en fait. Il est fan de toi apparemment. Ouais, bon, il est fan de moi. Lui-même, il a confirmé dans l'émission qu'il est grave fan de moi. Et moi-même, je le sais qu'il est fan de moi. Alors, tout ce qu'il fait là. On peut d'abord s'ouvrir quelle chanson? Je propose Monsieur Mon Banque parce que c'est la chanson. Combien d'argent? Tu sais combien il y en a dans mon banque? Mon compte en banque là-bas, il y a combien? Monsieur Mon Banque, Monsieur Mon Banque, Monsieur Mon Banque, Monsieur Mon Banque, Monsieur Mon Banque. Josh. On a été trop gentils, frère. Passe-moi le mic. Ils veulent me voir sombrer, c'est leur combat intime. C'est les égos devant le mic qui sont tous morts dans le film. Je me cligne devant mon Dieu, un grand défi aux jaloux. Il y a que quand j'ai pris moi que tu me verras à genoux. Au nom du Père, mec, du Fils et du Saint-Esprit. Si je joue au foot, j'aurais crevé comme Cristiano et Messi. Mais quand je prends les mics, toutes les banlieues s'agitent. Ils se demandent comment j'ai fait, mais y a rien de magique. Te demande pas comment j'ai fait pour passer des époques. Il y a aucun mystère qu'on fait si tu veux rester au top. Il parle toujours du buzz, mais personne le visite. Je peux pas plaire à tout le monde, sauf en étant hypocrite. Je suis monsieur les banques, mettez ça sur internet. Seul contre tous, mais bec on a panique. Donnez-les-moi, je vais les bouffer mal en public. Tu valides, mais en commentaire tu mets les critiques. Pendant que elles font des battles, moi je fais des hits. Yeah. Dans ces sons y'a pas de punch, les mecs qui des paroles vraies. Ils ont perdu noir, mais ils ferment les yeux. Succès ou couinari à Mingi dans mon stock. Ni qui fagne toi, ni challenge ma TikTok. Évitez-moi, mon clash ni coup à faux. Malgré vos bruits, chez moi ça passe incognito. Tout ce que vous faites là, mon cher, ni boutoto. Mouba au péché, balé ma petite na ou les dem. Méfiez-vous de l'eau qui dort, car c'est celle qui va vous noyer. L'eau est la vie du rap game. Si notre culture était au top, j'allais avoir beaucoup de disques. Disques d'or, disques de diamants, disques de platine. Demande à 12 ans, ils frappent pas, ils savent que c'est moi les goats. Sur l'ami des Zozo, sur l'ami des Yuma, sur l'ami des Gas Fabulous, sur l'ami des Rimka, sur l'ami des China, sur l'ami des Ivo Youssouf. C'est genre du rap, je veux mieux le faire, mon final ça paye pas. Demande à Didi Bay, faut dire qu'il y a pas là dedans. Je sais que c'est une unité de mesure, c'est pourquoi vous me clashez en écoutant ce son. Ils seront tous agités, je serai pas surpris de voir quelqu'un répliquer. Comme Pilate, je lave mes mains
bande de distraits. Mungo Baba nakolo ba metala sikoyo ba fandinya. Mungo Voilà, belle réalisation. Merci. Évitez-moi mon clash. Évitez-moi mon clash, ni quoi faux. Malgré vos bruits, chez moi ça passe incognito. Tout ce que vous faites là, mon cher, ni boutoto. Moubasso péché, balé, ba petit na ou les dem. C'était. Tu t'adresses à qui? Bon, déjà, c'est moi, Moubasso péché, balé, ba petit. Je suis un petit, ba mignon, par ma TikTok parler. Et alors, je me dis, c'est Moubasso péché. Na ou les dem. Dem qui veut dire? Ah non, monde moi vient gagner dem. Ok, ok, dem. Je vois déjà dem. Ok, je comprends déjà. Tout le monde tout le monde. Surtout et na va me sauver. Sinon mon classe ni quoi faux. Vous me connaissez, ni peut-être chose bien. Tu as des rap qui il a percuté vraiment ça dans ma carrière. Qu'est-ce qui manque à la mec de H2O pour que carrière qui et fi que mon niveau de tout la peine d'avoir eu lâché. OK. Déjà, comme niveau est bien. Ouais. On aimerait bien te voir. C'est ça. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup plus de ma intervention à Mingi Abantu sur le réseau et tout. Non, on veut qu'Hermic ramène aussi le rap au niveau Congo et tout. On veut qu'on parle. En fait, déjà, il faut savoir au départ que rap, ville parler, ni musique, moi, ni kalang vous ça. C'est vraiment une musique qui est compliquée, ni rap. Faire le rap et te faire un nom ici au Congo, c'est vraiment compliqué. Raison pour laquelle moi, je suis Mingi. Parce que mon rap. Moi, je connais beaucoup plus des artistes. Bonaïma plus que moi. Ils n'ont pas de succès. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'écouter du rap. Aujourd'hui, moi, je suis fier parce que j'ai ramené même le rap ben épique à mon boîte. Donc c'est déjà un pas. Alors que c'est que moi je demande, c'est que moi qui me manque, c'est avoir le soutien des gens qui me pull up, les gens qui m'encouragent, les gens qui m'aident à ce que Hermic quand tu bon c'est bon. Mon niveau il quoi pas mi par exemple ni ko Kinshasa choper naka rap ya mon Lubumbashi, ville rap ya Mukatanga bon. Qu'est-ce qui m'empêche? Moi j'ai la 1000 possibilités de faire passer ko fa Ivy bon ni Hermic qui na circuit à pas, njo mon ko pité à il faut Ivy. C'est simple. Quelqu'un qui gagne à Goma, quelqu'un qui est peut-être en dehors du pays. Moi, j'ai vu même des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont en train de faire des vidéos pour moi, pour me critiquer. Non, les on a fait exemple, Bazozo machine et tout. Bon, quand déjà quelqu'un met des exemples comme ça, il faut se poser la question que, avant Hermic, il y avait beaucoup de rappeurs. Pourquoi ils n'ont pas pu ramener à ce niveau-là? C'est parce que le rap, pour ramener niveau à rap, pour pas te fan, peine rap, c'est vraiment compliqué. À la misa. C'est vraiment compliqué pour que mon te cale à télécharger mon rap pour mon téléphone. Non, mais aujourd'hui je suis fier parce que il n'y a pas rap, il n'y a pas de challenge. Donc on a fait juste un petit freestyle, c'est devenu un challenge. Donc c'est-à-dire que je suis en train de petit à petit de ramener le rap à un niveau moins vieux. Alors c'est que moi qui me manque pour le moment, c'est le soutien, que ce soit financièrement, ou soit moralement, ou soit comment, mais au moins les soutiens des gens qui sont là, qui me boostent, qui m'encouragent, qui me disent non, là Hermic, qui me lance ça pour le moment, Hermic qui n'a manqué ni moi qu'il faut éviter quand par exemple prochaine moi c'est bon, mina il est circuit, ok, j'appelle Hermic, pour que ça passe ici, il faut ça, c'est bon. J'ai mes managers, j'ai mes gens qui sont là à côté de moi, les producteurs, on peut les appeler, ok. Ah, pour que moi il faut Yves, ok, on peut négocier, on peut faire ça. C'est fini. Où est la veste de la gloire? Tu avais une veste de gloire. Où ça confie au nom de dire, mec? Voilà. En fait, la plupart des gens, moi quand je regarde les gens critiquer, je souris, je dis bon, au moins mission accomplie, mais c'est que moi je ne m'attendais pas. Ni Siriki. Il est coulé de ce côté-là, je m'entendais même pas que les gens, Tamouroucha Siriki, mon marché, on est que Siriki, encore mon marché, d'ailleurs, mon bouquin, mon marché, à quoi dimanche, donc, moi, à chaque fois, d'ailleurs, au début de l'émission, je l'ai même dit, moi, à chaque fois que je reste comme ça, moi, je me dis que non. Si je sors une chanson ou pas, il faut que je sois dans la bouche des gens.
il faut que Bantou ani s'aimer, donc il faut Bantou s'aimer pas. Je prends beaucoup plus d'exemples de Kofi Olomide. Kofi Olomide a tenu en Angara, on a piqué à Mouimbo, on a piqué à Persi, on a fait Angara, on a piqué à Mabori, on a bamba Nikala, on a fait tout ma ferme, on a fait tout ma ferme, photo, ça crée buzz. Kofi a quoi invité quand au concert il y a Inons Bi et il y a Ferré. Bon, qui est tout concert à faire, bon, il faut une fois on va tout papa, on va chanter tout mon tu vois, on va tout cabor, tout camouille. Buzz, c'est pas le monde tout. Donc, dans le concert, il y a un concert, on a Kofi, donc un petit concert on a percé. Alors moi, quand j'étais parti accompagner Anisha pour remporter, madame, à remporter trophée, je me suis dit dans la tête que non, vu que je n'étais pas invité, vu que je pars mon cadre à madame, donc il faut que il vit tout bien, je vais passer inaperçu quand même. Il faut créer une ouais, bon, c'est bon. Alors pour que nous soyons bien remarquable, parce qu'il y avait des invités, il y avait Agressivo était là, il y avait TNS était là, Tête Smith et tout. J'ai dit bon, vu que moi je n'étais pas invité et que c'est madame qui m'a invité de l'accompagner, il faut que nous marquions l'histoire. Et pour que nous marquions l'histoire, il faut nous faire mambo moïse. Nous sommes bien. C'est bon, il faut que nous d'abord pour voir comment d'abord ça. Parce que d'ailleurs, c'est les vidéos qui sont là, qui sont sur le net, qui passent là. Ce sont nos vidéos que nous-mêmes on a filmées. Si on savait que non, c'était pas bon, on ne devrait pas partager. Donc ça veut dire que c'est nous-mêmes on a créé cette stratégie-là pour que... Et stratégie ne pas. Voilà, il n'arrive pas à tenir le niveau que moi-même que je m'entendais même pas qu'il t'a pita. Beaucoup de gens vont assez maintenant, peut-être TNS a quoi invité couler. Beaucoup de gens vont peut-être Timif avait presté. Donc coach on a petit jeune en Percy. Merci beaucoup Hermé Cachedezo. Dans quelques mois, tout l'année 2024. Ouais. Déjà programme à quoi aller. Déjà ce qui est vrai, à part déjà pas bien sûr lancé mon mouvement à ça. Je me suis toujours inspiré des gens comme d'habitude. Je crois peut-être la semaine prochaine, tout le temps dans ma challenge et tout. Donc moi je me dis, vu que même mon coach n'a pas ma bonne, il y a un coach qui fait succès, ni chez Ambré, ni chez tout fait mail. Et vu que déjà c'est lui qui a quoi dimanche pour récupérer un coach qui Alors donc je prépare déjà une nouvelle chanson, mais c'est pas encore prêt. Une fois qu'il est quoi prêt, je vais commencer d'abord par les challenges comme d'habitude pour voir d'abord si les gens vont kiffer. Après on va lancer et je pense que je serai beaucoup plus dans des productions d'ailleurs toujours en dehors de Lubumbashi. Après année 2025 déjà déjà le 4 janvier vu que Nicolas Chikongo anniversaire, ce sera déjà le jour où je vais sortir la date et l'affiche parce que je prépare en coulisses un EP. Il faut EP Itoki, après EP un grand concert. Je suis en train de voir Stade Kanyakubewa parce que je pense que je serai capable de remplir Stade. Moi, je doute pas. Ouais. Parce que déjà c'est ouais, voilà. Je suis en train de voir comment vu que Bafan Bachakwa Mingi Sana. Si déjà je me rappelle à l'époque on avait rempli en 2017, on avait rempli Betamax. Il y a Kenya, vous étiez là, témoin. Et maintenant en 2025. Je me dis maintenant en 2025, pourquoi pas faire les stades. Et comment rester en contact avec Hermé Cachedezo? Déjà, je demande à tous mes fans de s'abonner à ma page Instagram, TikTok, Facebook. Écrivez c'est moi Hermé Cachedezo, vous allez me voir. Ou sinon sur WhatsApp, contactez mon équipe, c'est à ce numéro 099 encore 79 19. Donc 099 encore 79 19. Alors là, vous allez entrer en contact avec mon équipe, surtout pour les bookings. On a comment tu invité, on est là, des prestations, anniversaires, événements, mariage, on est là. Et voilà, surtout consommer la chanson nager, imitant à Kifukutu, il faut nager. Merci, quelques salutations. Je tiens déjà à saluer mon équipe. D'abord, sans vous mentir, j'ai une très très bonne équipe. Ouais, j'ai descendu déjà. Dieu merci, ils sont toujours là. Et Smallpack, Smalto, vous savez qu'il y a un musique. Donc déjà, je comprends le game, vu les Négala, JD, Pierrot, Marquis Conde Boy, Maître M,
Et je tiens vraiment aussi à saluer mes gens qui me soutiennent de loin. Ils sont toujours là, et Joker, Roman les Jokers, Océan Tamboué, Kamampepo, Maï Mounene. Donc un grand merci pour les soutiens et surtout un grand merci pour ton appel. Je sais que je viendrai et on va faire ça bien, toi-même tu sais. Merci au roi 12-12, David Echimanga, en train de nous regarder depuis quelque part. Merci au boss Orly Mwembo. Donc très fort, nous allons venir à Kolwezi, nous allons célébrer. Merci à FIFA, donc FIFA, en train de nous regarder depuis Kolwezi. Donc en tout cas, vous êtes tellement nombreux, tu sais très bien, Kolwezi, vous nous accompagnez. Merci à toi, Hermé Cachtezo. Merci. Vous allez suivre encore cette émission en rediffusion samedi à partir de 18h. D'ici et là, portez-vous bien. Bye bye.